C'est là que se trouve l'ensemble de récifs le plus étendu du monde, la Grande Barrière de Corail. Vaste, magnifique et sauvage, cet habitat est d'une richesse et d'une beauté exceptionnelles. Situé sur la côte est de l'Australie, la vie s'y épanouit comme nulle part ailleurs. La faune évolue dans un environnement spectaculaire et préservé qui concentre la biodiversité marine la plus riche de la planète. On y rencontre des créatures vulnérables, complexes et parfois dangereuses. Suivez-nous dans un voyage fantastique à la découverte du miracle de la vie sur la Grande Barrière de Corail. Véritable trésor vivant. L'immense mer de Corail s'étire sur 2000 km le long de la côte nord-est du Queensland, en Australie. Cette vaste étendue d'eau tient son nom de la formation de corail unique au monde qui repose sous la surface, la Grande Barrière de Corail. Il s'agit de l'organisme vivant le plus grand de la planète. Ici, les eaux sont calmes, cristallines et tropicales. Durant la saison humide, la région est balayée par des pluies torrentielles et des cyclones. Alors que les eaux côtières ont 35 mètres de profondeur en moyenne, le fond marin du récif extérieur peut plonger à plus de 2 km sous la surface. Des animaux de toutes sortes ont élu domicile dans cet écosystème marin très riche. Le requin-tigre est l'un des prédateurs les plus redoutables de la Grande Barrière de Corail. Un corps fuselé, puissant et menaçant, certains spécimens atteignent les 5 mètres de long. C'est l'une des plus grandes espèces de squales. Les requins-tigres se plaisent dans différents habitats. On peut en rencontrer dans quelques mètres d'eau ou dans les grandes profondeurs. Ce squale doit son nom aux rayures sombres qui parcourent son corps et ressemble aux motifs caractéristiques du pelage du tigre. Nomade, cette créature féroce suit les courants chauds et a tendance à préférer les eaux profondes du bord du récif. Mais quand il traque une proie, il peut s'aventurer là où il y a moins d'eau. Il n'est pas difficile et a la réputation d'être un prédateur opportuniste, s'attaquant aux oiseaux, poissons, serpents de mer et même à ses congénères. Il s'en prend aussi au dugong. Son mets de prédilection reste la tortue de mer. Et il peut parcourir de longues distances pour chasser sa proie favorite. Les requins mangent généralement des tortues vivantes. Mais sur la Grande Barrière de Corail, ils ont tendance à préférer ces reptiles morts ou affaiblis qui flottent à la surface. Celle-ci a succombé à l'épuisement à cause de la chaleur, et la marée descendante l'a fait s'échouer sur le sable. Attirés par la carapace luisante et huileuse, les requins viendront de loin pour profiter de ce repas très prisé. Et quand l'animal vorace atteint sa cible, il se déchaîne.
Malheureusement, cette femelle n'a pas pu déposer ses œufs dans le sable. Est phénoménal. Ce gentil géant est un mérou. Avec ses 100 kilos, il est l'un des plus grands poissons de la mer de Corail. Même s'il peut être tenté, le colosse ne mangera pas son fidèle ami. C'est la collaboration parfaite. Le mérou se débarrasse des parasites et le labre trouve facilement sa nourriture. Il existe entre eux ce que l'on appelle une relation symbiotique. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ce petit rusé est connu pour tirer avantage de la confiance du mérou. Il lui arrive de se nourrir de tissus sains de son hôte, ce qui peut parfois s'avérer douloureux pour le géant. Mais malgré des écarts de conduite ponctuels, ce duo fonctionne parfaitement. Et comme la complexité du récif lui-même, la vie dans la mer de Corail peut être à la fois étrange et merveilleuse. Dans la Grande Barrière de Corail, certaines espèces ont réussi à reconstituer leur population. La majestueuse baleine à bosse, appelée aussi jubarte, en fait partie. Depuis que la chasse à la baleine a cessé, elle n'est plus menacée d'extinction. Au large de la côte est de l'Australie, leur nombre avait chuté à une centaine d'individus. Elles sont 10 000 aujourd'hui. Chaque année, entre juin et septembre, des milliers de jubartes migrent vers la mer de Corail. Elles remontent vers le nord pour rejoindre la côte est de l'Australie et les eaux chaudes et cristallines des récifs. Parcourant 10 000 km depuis l'Antarctique, les cétacés viennent dans cette région du monde pour s'accoupler et mettre bas. Elles consacrent la plupart de leur temps à se détendre et à jouer. Dans les eaux froides entourant le continent blanc, elles ont passé l'été à faire des réserves de krill et de plancton.
Les adultes mesurent 16 mètres de long, pour plus de 50 tonnes. Cette femelle mangera plus de 200 kilos par jour. De se propulser hors de l'eau de façon impressionnante. Les scientifiques ne pourraient expliquer avec certitude la raison de ces acrobaties. Certains pensent que cela pourrait leur permettre de se débarrasser des parasites, et d'autres n'y voient simplement qu'un jeu. Quelle que soit l'explication, c'est un spectacle fascinant. Les cétacés aiment aussi frapper la surface de l'eau avec leurs immenses nageoires. Il s'agit peut-être d'un mode de communication. Les mâles peuvent aussi chercher à impressionner leurs rivaux pendant la période de reproduction. Immense et intelligente, la jubarte nous offre des souvenirs inoubliables en réalisant des figures étonnantes. S'étirant sur plus de 2000 km, la mer de Corail abrite l'une des plus grandes populations de poissons tropicaux du monde. Du plus petit au plus grand. Les récifs coralliens en accueillent une grande variété. Plus de 1500 espèces peuplent cette mer.